Maintenant, je dois vous dire que je ne suis pas bien bon pour écrire des lettres d'amour. En 1967, c'est pas hier ça, hein? En 1967, j'ai étudié à la même école que mon épouse. On s'est rencontrés là, au Nouveau-Brunswick. Puis l'été, je devais aller faire le service de Dieu quelque part. Puis j'ai décidé d'aller à Terre-Neuve. Je ne sais pas si vous connaissez ça, la Terre-Neuve. C'est au bout du monde, là. Puis dans l'Atlantique. Excuse-moi, Janice. Dépassé le bout du monde. À Corner Brook, Janice. À Corner Brook, oui. Puis, pendant que j'étais là tout l'été, j'avais un peu peur parce que moi, je courais après Hélène, puis elle ne voulait rien savoir de moi. Hein. Avec raison, j'étais encore plus niaiseux à cette date-là que je le suis aujourd'hui. Puis, j'ai dit, si je m'en vais à Terre-Neuve pendant tout l'été, je vais le perdre. Alors, pendant que j'étais à Terre-Neuve, je lui ai écrit une lettre d'amour à tous les jours. À tous les jours. Elle n'a pas répondu une seule fois. Quel désespoir. Ça m'a pris encore 3 ans après pour lui convaincre de me marier, là, mais j'ai persévéré. Nous allons lire cette lettre d'amour, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas de l'amour, je suis un airain qui résonne ou un symbole qui retentit. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne s'avante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera revenu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. Prions. Père, nous tournons vers toi parce que tu es le Dieu qui est amour. Tu es amour et lorsque nous voulons apprendre comment t'aimer, quand nous voulons comprendre ce que c'est l'amour, mais tu es pour nous l'exemple parfait d'un amour parfait, nous qui sommes tellement imparfaits. Nous n'aimons pas comme nous devons aimer, nous le confessons. Maintenant, nous avons lu ta parole, on voudrait le comprendre, on voulait aussi l'appliquer dans nos vies, puis on demande ton aide au nom de Jésus. Amen. J'ai divisé ce passage en 3 parties et d'abord dans les premiers 3 versets, nous voyons ce que les chrétiens dans cette ville de Corinthe sont. Et dans les versets 4 et 7, nous voyons ce que les Corinthiens ne sont pas. Et dans le verset 7, nous voyons cet amour qui n'abandonne jamais. Et dans les versets 8 à 13, nous avons un thème, le ciel, un amour, un monde d'amour. Maintenant, j'ai préparé cette étude-là, puis je me suis rendu compte que c'était trop long. Est-ce qu'il y a quelque chose de pire qu'un prédicateur qui parle trop longtemps? Hein? C'est terrible, ça.
Mes enfants me le disent, ma femme me le dit des fois. Alors, j'ai divisé ça en deux et nous allons faire le premier et le quatrième point. Et le deuxième et troisième point, nous allons le voir dans 2 semaines ou 3 semaines, le dernier dimanche de janvier. Alors, regardons ce que les Corinthiens sont. Maintenant, nous lisons si souvent ce chapitre sans regarder le contexte. C'est bien important pour comprendre quelque chose qui est écrit de regarder le grand contexte. On le lit dans des mariages, mais il faut comprendre que ce chapitre fait partie d'une lettre. Puis c'est une lettre écrite à une église qui avait été fondée par l'apôtre Paul. Une église qui est située dans la ville de Corinthe, qui est une ville qui existait dans le temps, qui existe encore. Il faut comprendre que la ville de Corinthe, c'était une ville sans identité, sans histoire, sans aristocratie et sans tradition. Pourquoi? Parce que dans l'année 146 ans avant Jésus-Christ, la ville de Corinthe s'est révoltée contre l'Empire romain. Et les Romains l'ont détruit complètement. La ville était détruite, là, et n'existait plus. Les Romains ont fait ça en 146. Puis dans l'année 44, Jules César est arrivé dans la région de Corinthe, puis il a vu que c'était un bon endroit. Et César avait l'habitude de fonder des villes pour que ses soldats fidèles retraités puissent s'établir. Alors Jules César, en 44 avant Jésus-Christ, a refait la ville de Corinthe et l'a rebâtie. Et c'était peuplé au début par des soldats retraités, un peu comme nous ici, là, toutes sortes de langues, toutes sortes de races différentes, toutes sortes de cultures différentes. Et environ 100 ans plus tard, lorsque l'apôtre Paul avait visité, c'était une très grande ville. La population était dense. C'était une ville bâtie sur le croisé des chemins. Puis c'est une ville portuaire parce que si on a, j'aurais dû faire une carte puis ça donne l'image, c'est bâti sur une espèce d'isthmus. Puis les bateaux qui devaient traverser entre les deux mers, au lieu de faire ça, avec des vents contraires, puis ça a été difficile et dangereux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont bâti une sorte de canal, puis même ils ont mis des rouleaux, puis ils ont tiré les bateaux avec des chevaux pour traverser là, plutôt que faire le grand tour. Ça a sauvé des semaines, même des mois. Alors, c'était une ville comme le canal de Panama, c'était très important. C'était une ville avec une population de marchands, très riche. Et c'était dominé par le temple d'Aphrodite. Est-ce que vous connaissez assez votre mythologie grecque pour savoir c'est qui Aphrodite? Quelle déesse que c'était? Pardon? Pas tout à fait. Quoi? De l'amour. La déesse de l'amour. Qu'est-ce que Vénus était pour les Romains? Aphrodite était pour les Grecs. Et il y avait 1000 prostituées qui servaient dans le temple, qui descendaient dans la ville chaque jour pour offrir leur service. La façon que ces servantes au temple servaient leur Dieu, c'était de s'offrir le service comme prostituées, puis l'argent qu'ils retiraient de cela, ils donnaient au temple. C'est terrible, mais c'est ça qui se passait dans cette ville-là. C'est une ville qui n'avait pas de règlement, pas de morale. C'est une ville où on cherchait 2 choses, le succès puis le sexe. OK? On n'est pas comme ça au Québec. Hein? On a des misères à comprendre ça, nous. Mais la ville était comme ça. Puis, on avait inventé, dans la langue à cette époque-là, on avait inventé un verbe pour les personnes qui vivaient sans morale. Quand il y avait quelqu'un là qu'on connaissait puis qui était vraiment immoral puis amoral, puis il n'y avait pas d'allure, puis il était tout désordonné dans leur vie, savez-vous comment on l'appelait? On appelait un Corinthien. Tellement que la ville était renommée pour son immoralité qu'on appelait des personnes qui vivaient comme ça partout dans l'Empire romain des Corinthiens. Maintenant, Paul était arrivé dans cette ville un peu découragé. Si on lit dans le livre des Actes, l'histoire de la fondation des églises, il avait visité les villes de Philippe et les villes d'Éphèse, des grandes villes importantes dans cette région du monde. Puis il a fondé les églises là. Puis dans chacune de ces villes-là, il avait été battu avec des verges, puis cherché de la ville. Il avait vraiment été magané un peu. Puis il arrive maintenant dans la pire ville de l'Empire romain. C'était Sodome et Gomorrhe. C'était vraiment là, terrible comme moralité dans cette ville-là. Puis il arrive dans cette ville-là. Puis dans Actes chapitre 18, versets 9 à 10, dans notre Bible, qui raconte l'histoire de la fondation des églises dans différentes villes, Dieu
apparaît à Paul dans une vision, puis il dit, « Je vais faire une grande œuvre dans cette ville immorale et sans borne. » En effet, Dieu va purifier, il va sanctifier un grand peuple parmi cette ville de corinthianisateurs, je ne sais pas comment le dire. Puis au chapitre 6, Paul avait fait une longue liste des péchés à Corinthe. Et vous étiez des homosexuels, vous étiez immoraux, vous étiez des voleurs, des menteurs, vous avez tout ça. Puis là, il dit, vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés juste au nom du Seigneur. Puis ça m'encourage parce que si Dieu peut sanctifier ces personnes dans cette ville de Corinthe, il peut changer n'importe qui, même moi et toi. Surtout moi. Maintenant, c'était une église remplie de personnes orientées vers le succès, comme j'ai dit. C'était des personnes brillantes, des personnes capables, des personnes très douées. Puis dans cette ville-là, semblerait-il qu'il y avait beaucoup de dons extraordinaires, beaucoup de dons miraculeux qui étaient présents dans cette église-là. C'était formidable. Il y avait des grands prédicateurs, il y avait des orateurs, il y avait même des personnes qui faisaient des miracles, semble-t-il. Il y avait des personnes qui pouvaient parler différentes langues, puis pouvaient prophétiser, puis ils possédaient tellement de foi, on l'a lu tantôt, des fois pour transporter des montagnes. Formidable dans cette église-là. Puis, au contraire de ce qu'on peut croire, 1 Corinthiens 13, qu'est-ce que c'est? C'est que Paul envoie une bombe à cette église-là. Il nous envoie une bombe, puis il dit, vous pouvez posséder des dons spirituels puis miraculeux sans être des chrétiens spirituels et même sans être chrétien. Tu peux parler en différentes langues, tu peux recevoir des révélations de la part de Dieu, supposément, tu peux comprendre des vérités spirituelles, vous pouvez être engagé dans ta religion au point de donner ta vie, tu peux donner toutes tes possessions pour les pauvres, tout sans accomplir quoi que ce soit pour plaire à Dieu. Puis ça peut vous surprendre, mais si vous connaissez un petit peu la Bible, vous allez peut-être vous souvenir des hommes comme Balaam, comme Saül, puis comme Judas. Balaam était un prophète dans l'Ancien Testament et il était renommé. Et à un moment donné, le roi de Moab a dit, « Je veux que tu viennes maudire le peuple de Dieu, Israël. » Puis Balaam est allé parce que c'était bien payant. C'est un prophète là, qui marchait à sous, pas juste au sous, à l'or. Puis il va pour faire cela, puis le Seigneur lui parle sévèrement. Puis Balaam ouvre sa bouche, puis il prophétise de belles choses. C'est une belle prophétie, qu'est-ce qu'il fait. Mais savez-vous que même s'il a fait cela, je ne m'attends pas à voir Balaam au ciel. Il a été tué comme un infidèle. Je pense à Saül, cette grande roi. On nous dit que cette grande roi, choisie par le peuple de Dieu, Israël, était une tête plus grande que tous les autres. Un grand homme. Puis au début, que ça a bien été, puis même il a prophétisé un petit peu, puis même il était un bon leader du peuple et tout cela, très admiré. Mais il a mal fini. Il a fini dans la sorcellerie, il a fini dans l'occulte, puis il est mort. Puis qui d'autre? Judas. Peut-être que vous ne connaissez pas Balaam et Saül, mais vous connaissez certainement le nom Judas. Judas qui avait été choisi par Jésus pour être son disciple, qui parmi les 12 apôtres avait passé 3 ans et demi avec Jésus. Même à un moment donné, Jésus a envoyé ses disciples pour prêcher l'Évangile, pour guérir des malades et tout cela. Puis Judas est parmi les personnes qui ont fait cela. Mais regarde comment il finit, Judas. Il a fini par renier son Seigneur pour vendre Jésus pour 30 pièces d'argent, puis pris avec des remords de conscience et il est allé se pendre. Tout ça pour dire que même si on fait des merveilleuses choses, ça paraît bien, chers amis, ça ne veut rien dire. Matthieu chapitre 7, Jésus a dit des paroles qui me font peur des fois, des paroles solennelles. Plusieurs me diront en ce jour-là, dit Jésus, en ce jour-là, c'est le jour de jugement, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Chers amis, dans le passage nous avons lu, Paul compare le Dieu public le plus extraordinaire à un airain qui sonne ou un symbole qui retentit. Imaginez-vous donc un grand orateur avec une langue d'or qui fait des discours merveilleux, qui tout le monde le regarde avec des yeux fixes et l'écoute. Paul dit c'est comme un airain qui sonne ou un symbole qui retentit.
Puis Paul a bien choisi ces mots-là dans le contexte de Corinthe. Parce que quand les fidèles entraient dans un temple païen, on sonnait un airain, puis on faisait retentir un cymbale. Ça, c'était pour réveiller les dieux. Dans l'Ancien Testament, nous avons l'histoire des prophètes de Baal sur le mont de Carmel. Puis ils crient à leur Dieu, puis même ils se coupent pour attirer l'attention de leur Dieu. Puis Élie, le grand prophète, va leur dire, écoutez bien là, criez plus fort, il dort. Peut-être qu'il est parti en voyage et il se manque d'eux. Puis les dieux des païens, c'était des dieux qui dormaient ou qui ne faisaient pas attention. Puis il fallait les inspirer, il fallait les réveiller. Puis ces symboles-là, puis ça inspirait les adorateurs. Puis Paul est en train de dire que vos dons extraordinaires publics, vos grands dons d'orateurs, ils ne sont pas différents de ce qui se passe dans les temples les plus païens. Paul dit encore qu'on peut mourir pour sa foi, mais cela ne démontre pas nécessairement le vrai amour et ne plaît pas toujours à Dieu. Puis est-ce que j'ai besoin de vous expliquer ça? Hier, dans une ville dont je ne peux pas prononcer le nom, dans le pays de Burkina Faso. Je n'ai jamais visité Burkina Faso, mais il y a juste quelques mois, quelques semaines, j'étais en Côte d'Ivoire, qui est juste à côté. Et dans cette ville-là, il y a des personnes qui se sont explosées publiquement. Ils ont emballé leur corps dans la dynamite, là, des bombes, puis ils se sont explosés. Pour leur Dieu. Pour leur Dieu. Je ne sais pas si cela a impressionné le vrai Dieu. Pas certain. Il dit encore qu'on peut donner généreusement aux pauvres sans être motivé par l'amour et sans plaire à Dieu. J'aime bien l'histoire du fermier puis du noble. Un jour, dans un pays, il y a bien des années, il y avait un bon roi. Un roi qui était juste, équitable, bien aimé par ses citoyennes, généreux. Puis il y avait un pauvre fermier qui avait une toute petite ferme, puis qui faisait ses récoltes. Puis il voulait faire quelque chose pour son roi, mais il n'y avait rien qu'il pouvait lui donner. Puis en allant chercher sa récolte, il trouve une carotte, ça de langue. Belle orange. Belle carotte. Puis, beau ou belle? Belle carotte, merci. Et il dit, tiens, je vais donner ça à mon roi. Puis il a tout lavé, puis il a amené ça au roi. Puis il a dit au roi, écoutez, mon souverain, je vous apprécie beaucoup, j'ai pas beaucoup, mais voilà la meilleure carotte que j'ai trouvée sur ma ferme depuis beaucoup d'années. Puis il a donné la carotte au roi. Puis le roi était tellement impressionné par cela qu'il a fait un peu de recherche, puis il a acheté des fermes autour de la ferme de cette fermier-là. Puis il a dit, je vais doubler les terres qu'il a pour le récompenser pour sa loyauté puis son amour pour moi. Il y avait un grand noble un peu orgueilleux qui a entendu parler de cela, puis il a dit, tiens donc, le fermier lui a donné une carotte, puis lui a donné plusieurs rapants de terre, là, beaucoup de terre, des kilomètres carrés de terre. Moi, là, je vais lui donner un cheval. Moi, là, j'élève des chevaux. Puis je vais prendre un de mes beaux cheval, puis je vais l'amener au roi, puis je vais lui donner ça comme présent, là. Tu vas voir, le roi, il va beaucoup me donner des biens, de l'or, des diamants, je ne sais pas quoi, là. Moi, je vais te récompenser beaucoup plus que ce petit fermier-là. Puis, il va voir le fermier, le roi, cette noble, puis il donne le cheval au roi. Mais le roi était très sage, puis il a lu dans ses motivations. Puis il a regardé le noble dans les yeux, puis il a dit, prends ton cheval, puis va-t'en, je ne veux rien savoir. Puis l'homme a dit, mais oui, mais pourquoi? Puis le roi a dit, le fermier m'a donné une carotte. Toi, tu t'es donné un cheval. Tu vois-tu, là, il a donné, il était généreux, mais ses motivations étaient toutes croches. Le Seigneur lit dans nos cœurs. Quelques applications ici. D'abord, des personnes qui sont peut-être dans un ministère public ou sont bien en vue et tout cela. J'aimerais vous dire ceci, que mon don spirituel ne démontre pas ma spiritualité. Ça veut dire que je peux être un grand prédicateur, je peux être un grand musicien,
Je peux avoir une responsabilité dans l'Église, puis être bien vu de tout le monde, mais ça, là, ça ne demande pas un cœur qui est vraiment spirituel. Et c'est dangereux de rechercher notre identité dans notre ministère plutôt que dans notre relation avec Dieu. Puis ça m'a beaucoup parlé à moi. Est-ce que mon identité spirituelle, c'est dans l'exercice du don d'enseignement que peut-être que le Seigneur m'a donné, ou est-ce que mon identité spirituelle est dans ma relation avec Dieu? C'est deux choses différentes, cela. Puis, j'aimerais ça réaliser dans mon cœur, je le sais intellectuellement dans mon cœur des cœurs, est-ce que je réalise que Dieu me dit, je t'aime, pas à cause de ton ministère, mais par pure grâce. Que Dieu nous aime parce qu'il nous aime, pas à cause qu'on fait quelque chose. J'ai pris une bonne leçon dans ma vie, c'est que quand on est facilement blessé ou on se met en colère facilement à propos de notre ministère, c'est peut-être un mauvais signe, c'est peut-être un signe que je recherche mon identité dans mon ministère plutôt que dans ma relation avec Jésus-Christ. Une deuxième application pour ceux qui sont dans un ministère plus limité. Des fois, quand on est découragé, on est envieux des autres, mais j'aimerais vous dire que l'absence de certains dons publics n'est pas l'indication de notre valeur, de notre spiritualité. Mes dons sont peut-être limités, mais la grâce de Dieu dans ma vie n'est pas limitée. Puis on peut devenir la personne la plus spirituelle, la plus humble, la plus influente de notre siècle. On peut être estimé pour notre sagesse. Puis pour les deux groupes de personnes, ceux qui sont en public souvent, ceux qui sont moins souvent en public, il faut cultiver l'amour de Dieu dans notre cœur. Je fais une petite parenthèse ici. Là. Je vous ai parlé de comment ça a été difficile de gagner l'amour d'Ellen. Ça a valu la peine. Ça va faire bientôt... ça fait 45 ans. Fais-tu 45 ans, chérie? C'est long, hein? Pauvre toi. 45 ans qu'on est mariés. Comme je dis, Ellen ne voulait rien savoir de moi, mais son père, mon futur beau-père, c'était un homme extraordinaire. La semaine, il travaillait comme machiniste. Réparer des machines, fabriquer des équipements, ces genres de choses-là. Mais la fin de semaine, puis le soir, c'était un prédicateur. Il y avait beaucoup à cœur les petites églises qui étaient souvent loin dans la campagne, qui n'avaient personne pour enseigner. Puis mon beau-père, qui était un homme formidable, puis un grand homme de Dieu, un homme profondément spirituel, c'était pas le meilleur prédicateur dans le monde. Pas du tout. D'abord, il n'avait pas le temps pour étudier beaucoup, puis c'était pas nécessairement qui qu'il était. Alors, une des choses que j'ai fait pour gagner le cœur de ma femme, c'est que j'allais prêcher avec lui. Alors, lui, il allait à l'église, il ouvrait l'église, il faisait les chants. Des fois, Ellen jouait le piano, puis moi, je prêchais. Et c'est comme ça que j'ai passé du temps avec elle. Mais elle disait toujours, là, tu t'assois en avant avec mon père, moi, je m'assois en arrière, dans le siège en arrière. Mais ça finit avec la persévérance. Mais je pense à mon beau-père. On ne l'invitera pas comme être conférencier dans une grande conférence de 10 000 personnes. Tu comprends, là? Très simple dans son ministère, très fidèle, très fidèle. On me dit qu'à l'âge de 13 ans, dans un village loin, parce qu'il n'y avait pas... l'hiver, on n'ouvrait même pas les chemins. Quand quelqu'un venait pour prêcher dans l'église locale, qui était souvent fermée à cause des tempêtes d'hiver, il allait, lui, à l'âge de 13 ans, dans l'église, mettre le feu dans le poêle, le poêle à bois. Puis après ça, il marchait frapper sur toutes les portes du village pour inviter les gens à la réunion de l'église. À 13 ans, ça. Hein? C'était comme ça, mon beau-père. Puis j'ai l'impression que quand on va arriver devant Dieu, puis on va rendre compte à Dieu pour notre service, c'est que les grands prédicateurs publics, ils vont être assis en arrière de mon beau-père. Parce que lui, il a su cultiver l'amour de Dieu dans son cœur. C'est un homme avec un amour extraordinaire, un homme de Dieu formidable. Puis je suis marié avec sa fille, puis elle fait bien attention, mais je sais qu'elle me compare souvent avec son père, puis elle me trouve que je suis pas comme son père. Pas encore. Hein? Mais elle essaie de me façonner pour que je sois comme son père. Quatrième point, on va voir le point 2 et 3 une autre semaine. Le ciel, un monde d'amour. Les versets 8 et 13 que nous avons lus sont une description du ciel. La prophétie, l'espérance, en effet, tous les dons sont temporaires et seront remplacés par la réalité, par l'amour.
quand j'étais jeune homme, j'espérais me marier un jour. J'espérais me marier un jour. Et cet espoir-là, c'était important pour moi. Moi, j'ai quitté le foyer à Halifax. J'ai quitté ma maison, quitté mes parents à l'âge d'à peu près 15 ans. Puis j'allais vivre seul ou dans un logement. Puis j'ai pas revu ma famille jusqu'à l'âge, je ne sais pas, 26, 25, 26, 27 ans, je ne sais pas. Puis je m'ennuyais beaucoup, puis me marier, c'était important pour moi. Puis ça, c'était mon espoir. Mais une fois que je me suis marié, mais l'espoir n'était plus utile, n'est-ce pas? J'avais la réalité. Et la prophétie qui peut peut-être prédire l'avenir, mais quand la réalité va arriver, on n'aura pas besoin de prédire l'avenir. Vous comprenez cela? Puis, dans le ciel, toutes ces choses temporaires sont remplacées par la réalité qui est l'amour. Puis, il faut mettre notre priorité dans ce qui est éternel. Ce qui est éternel, ce n'est pas toutes sortes de dons spectaculaires. Ce qui est éternel, c'est l'amour. Et les versets 8 et 13 sont une description du ciel parce que le verset 12 enseigne que maintenant Dieu me connaît parfaitement. Je vais vous le lire. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Chers amis, est-ce que vous savez que maintenant que Dieu me connaît parfaitement? Il n'y a personne sur la terre qui me connaît parfaitement. Personne. Mon épouse ne me connaît pas parfaitement. Il y a des choses dans mon cœur des cœurs, dans mon intérieur profond, que personne ne comprend. Il n'y a personne qui me connaît. Il n'y a personne vraiment qui me comprend parfaitement. Puis on a une fin, nous, à notre intérieur, pour être connu, puis être aimé, puis être compris parfaitement, puis ça n'arrivera pas sur la terre, ça. Hein? Personne ne peut faire ça pour nous. Mais en ce moment, Dieu me connaît parfaitement. Puis, chers amis, ce qui m'émerveille le plus, c'est que Dieu me connaît parfaitement, puis il m'aime quand même. Parce qu'il me semble que si mes amis, si mon épouse, si mes enfants, mes petits-enfants me connaissaient parfaitement, ils ne m'aimeraient plus. Hein? Mais Dieu me connaît parfaitement, puis il m'aime. Puis le passage nous dit qu'aujourd'hui, je vois Dieu comme dans un miroir. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des bons miroirs. Ce matin, je me suis levé, je me suis rasé, j'ai enlevé les crottes dans les yeux, puis je me suis arrangé les cheveux. Je ne suis pas beau à voir dans le meilleur des temps, mais le matin, quand je me lève, c'est vraiment pas beau. Puis je regarde dans le miroir, puis c'est une assez bonne image de qu'est-ce que je suis. Mais dans le temps de l'apôtre Paul, les miroirs s'étaient faits en brasse, c'était fait en airain. Les images s'étaient faites, puis on ne voyait pas bien. C'était difficile de voir les images dans les miroirs, c'était obscur. Puis le passage nous dit que lorsqu'on essaie de comprendre Dieu, on le voit un peu de façon obscure. L'image est loin d'être claire, mais alors on va le voir face à face. Savez-vous que dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1er, le passage nous dit, au commencement était la parole c'est Jésus, et la parole était avec Dieu. Et la proposition ici est traduite des fois, Jésus était face à face avec son Père. Au commencement, dans l'éternité passée, Jésus était toujours avec Dieu, il était toujours face à face avec Dieu, mais nous au ciel, un jour, nous allons être face à face avec Dieu. Face à face avec lui, comme Jésus a toujours été face à face avec son Père. Puis au ciel, nous allons enfin vivre pleinement l'amour. Nous allons recevoir et nous allons donner l'amour pour lequel nous avons été créés. Dans 2 ou 3 semaines, nous allons regarder le deuxième et troisième point dans ce passage. Puis une des choses que je vais essayer de dire, c'est ceci, c'est qu'à l'intérieur de nous, nous avons cette soif, c'est notre faim d'aimer parfaitement, puis d'être aimé parfaitement. Puis cela, c'est pas notre réalité, on ne vit pas ça. C'est C.S. Lewis, le grand penseur, qui a dit ceci, c'est que lorsque nous avons une soif et une faim intérieure qu'on ne peut pas combler ici sur la terre, c'est peut-être parce que nous avons été créés pour un autre endroit. Hein? Et effectivement, cette soif que nous avons d'être aimés, puis d'aimer, parce que
On veut recevoir l'amour, mais on n'est même pas capable de le donner. Si on est honnête, là, on n'aime pas comme on devrait aimer. Mais au ciel, nous allons vivre pleinement l'amour, et nous allons recevoir, puis nous allons donner l'amour pour lequel nous avons été créés. Enfin, ce besoin-là va être comblé. Chers amis, depuis l'éternité, le Père et les Fils sont liés ensemble par un amour parfait. Ça ne dérange pas, ce bébé-là, hein? Moi, ça ne me dérange pas. Non, ça ne me dérange pas du tout. Oh, correct. Oui. Vous savez que quand j'étais à l'école biblique, pour nous montrer comment prêcher, on nous a amenés dans la prison, dans la ville à côté. Puis tous les vendredis soirs, il fallait prêcher dans une prison. Puis les prisonniers nous attendaient, c'était plate la semaine, là. Puis quand on arrivait pour prêcher, ils prenaient leur coupe, là, puis clang, clang, clang sur les barreaux, puis nous écrivaient des insultes, puis toutes sortes d'affaires. Alors, on a appris à prêcher quand on est distrait par des bruits. Chers amis, si depuis l'éternité, le Père et le Fils sont liés ensemble par un amour parfait, un amour infini, un amour intime, le but de Dieu, c'est que nous aussi, nous ayons avec le Père et le Fils cette même relation d'amour, toujours sans interruption. Le besoin le plus important de notre être entièrement comblé, donner et recevoir l'amour parfait. Mais en conclusion, j'aimerais qu'on pense au prix que Jésus a payé pour que cela soit possible. J'aimerais ça qu'on y pense quelques instants. Vous savez que sur la croix, Jésus, qui a toujours été face à face avec son Père depuis l'éternité, a été séparé de son Père. Vous vous souvenez que sur la croix, Jésus a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis Jésus est mort, il a pris notre péché sur lui, il a été abandonné par le Père pendant quelques heures pour que nous puissions être aimés et aimés éternellement. C'est le prix qui a été payé pour cela. Chers amis, le ciel est beaucoup plus qu'un endroit. Le ciel, c'est une relation parfaite d'amour entre Dieu et nous. Vous savez que dans les années honteuses, au sud des États-Unis puis ailleurs où il y avait de l'esclavage, les esclaves étaient très pauvres, puis il n'y avait pas beaucoup d'espoir sur la terre. Il n'y avait rien qui les attirait pour vivre encore sur la terre. Puis ils pensaient beaucoup au ciel. Puis nous, dans notre culture, on a tellement de bébelles, on a tellement de biens qu'on ne pense pas beaucoup au ciel. On est trop satisfait de ce que nous avons. Hein? Mais eux chantaient beaucoup de cantiques sur le ciel. Ils ont écrit beaucoup de cantiques sur le ciel. Puis ils parlent des chemins qui sont pavés avec de l'or, puis toutes sortes de choses comme ça. Mais OK, mais pour moi, le ciel, c'est plus qu'un endroit. Le ciel, c'est une relation parfaite d'amour entre Dieu et moi. Ça, c'est le ciel, où j'aime et je reçois l'amour parfaitement, continuellement, sans interruption. Et c'est pour cela que si on n'aime pas Jésus, on ne sera jamais confortable au ciel. Hein? Puis l'enfer, on n'aime pas ça parler de l'enfer aujourd'hui, mais l'enfer, c'est beaucoup plus qu'un endroit. C'est beaucoup plus que des flammes, puis des diables qui chauffent avec du charbon, puis ils ont des forges, puis tout ça, toute l'image qu'on se fait. L'enfer, c'est l'absence éternelle de l'amour. Et cette soif, ce besoin que nous avons d'être aimés et d'aimer les autres, qui sera comblé au ciel, ne sera jamais comblé à l'enfer. Puis pendant toute l'éternité, ceux qui sont aux peines éternelles vont vivre l'absence éternelle de l'amour, puis ils vont exister sachant que ce besoin fondamental ne sera jamais comblé. Bien, il ne faut pas tarder. Il faut recevoir Christ, il faut recevoir l'amour de Christ ce matin. L'amour, plus que les dons. On va revenir dans ce passage à la fin de janvier. Nous allons prier. Père, que c'est donc surprenant que tu nous aimes, et pourtant on n'est pas aimable. On regarde dans le fond de nous, puis on réalise que on n'est vraiment pas aimable. Mais même si on cache des choses aux autres, on ne peut pas les cacher à toi, tu nous connais parfaitement. Merci pour Jésus qui s'est donné avec un amour parfait pour nous, qui a pris notre péché sur lui, qui a pris notre place, qui a souffert notre place pour ouvrir pour nous le ciel. Oh Seigneur, donne-nous à apprendre à aimer Jésus parfaitement, de faire de notre relation avec lui notre priorité.
de recevoir Christ comme Maître et comme Seigneur de notre vie. Je demande au nom précieux de Jésus. Amen.